faut dire que depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire a fait le choix d'associer systématiquement l'éclairage public au réseau basse tension. Ce qui fait donc qu'on a un vaste réseau de près de 460 000 foyers d'éclairage public. La Côte d'Ivoire, depuis des années, les années 2011-2012, est engagée dans un vaste programme d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, qui a été marqué par la distribution de lampes basse consommation à travers tout le pays. Ce programme d'économie d'énergie va se poursuivre avec l'éclairage public. Et tout programme de réduction de la consommation de l'énergie en matière d'éclairage public est donc le bienvenu. C'est pour cela que le secteur électrique expérimente depuis un certain moment l'installation de lampes dites LED dans certains quartiers d'Abidjan. Et ce programme pilote est fait en collaboration avec notre partenaire, le concessionnaire CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité. Ce programme est en cours actuellement. Nous faisons des relevés techniques pour voir un peu les niveaux d'éclairement. Et puis aussi nous écoutons la population pour avoir les retours de la population, pour le niveau de satisfaction de la population. À l'issue de cette expérience pilote-là, nous espérons bien que l'utilisation des lampes LED sera généralisée. Et les énergies en jeu sont énormes. Les lampes LED, c'est 80 watts, équivalent à 250 watts pour les lampes sodium HP qui sont actuellement utilisées. Donc vous voyez, en utilisant les lampes LED, on va réduire pratiquement au tiers la consommation énergétique de l'éclairage public. C'est-à-dire que si on arrivait à remplacer toutes les lampes au niveau de l'ensemble du pays, on passerait d'une consommation de 600 GWh à environ 200 GWh. Donc il y aura un gain de 400 GWh. C'est une économie énorme. Bien entendu, cela ne se fera pas en un jour, ça se fera progressivement. Mais toutes les nouvelles installations, si l'expérience est concluante, se feront systématiquement avec des lampes LED. Le choix des sites est guidé en fait par des caractéristiques techniques. Nous avions, notre réseau présente plusieurs types de supports. On a des supports de 12 mètres, de 9 mètres et de 10 mètres. Donc nous avons voulu que le site pilote se tende sur l'ensemble de ces supports. Aujourd'hui, le développement technologique fait que tous les constructeurs vont dans le sens de la construction des luminaires LED. Donc il nous appartient de déjà les tester pour avoir le bon produit afin d'adapter à nos conditions climatiques, et cela va nous permettre de mener une opération à plus grande envergure qui peut nous demander des économies d'énergie à grande échelle. Voilà ce qui est l'objectif du projet. Les lampes sodium classiques, leur durée de vie peut aller de 6 mois à 1 an, alors que les lampes LED, en tout cas d'après ce que nous disent aujourd'hui les constructeurs, la durée de vie peut varier de 5 ans, voire 10 ans. Le site sur lequel nous sommes à la Riviera Golf ici, nous avons des supports de 12 mètres de hauteur et puis des portées allant jusqu'à 50 mètres. Cela nous permet de tester réellement ces luminaires-là et vérifier l'éclairement par rapport à l'éclairement qu'on avait avant. Est-ce que c'est meilleur, est-ce que c'est acceptable ou bien c'est vraiment pas acceptable. Voilà. Quand on prend le site que nous avions sur le boulevard Yakis, c'est aussi des supports de 10 mètres de hauteur. Donc nous avons voulu tester aussi un peu sur ce site pour voir quelles sont les caractéristiques qu'on pouvait avoir. On prend la 7e tranche, nous avons des supports de 9 mètres. Donc nous avons voulu tester aussi sur ces hauteurs pour voir qu'est-ce que cela pouvait nous donner en termes de niveau d'éclairement. On attend effectivement les retours de la population, l'appréciation de la population pour corriger éventuellement le tir s'il y a des problèmes. Mais nous pensons que c'est l'avenir. Et la Côte d'Ivoire n'est pas pionnière en la matière. Aujourd'hui, les pays industrialisés, les pays émergents, tous sont en train donc de remplacer leur pack de lampes d'éclairage public par des luminaires LED. Et la Côte d'Ivoire va suivre pour les raisons que j'ai évoquées, des raisons d'économie d'énergie, des raisons écologiques, des raisons de coût et des raisons d'esthétique.
Ce que je pourrais dire aux Ivoiriens, c'est que c'est un changement au niveau de leur éclairage public, à eux d'apprécier. Et nous sommes réceptifs aussi à leurs critiques afin d'améliorer le produit que nous voulons proposer. C'est une grande joie pour nous parce que quand la lumière, vraiment on peut travailler dans la tranquillité, puis la peur, quand on a la peur du cœur. Mais quand on est dans l'obscurité là, il y a toujours les mauvais trucs et puis bon, il y a les agressions. Bon, Dieu met ce dans la lumière, bon, on est très heureux. Tout ça, vraiment ça nous fait beaucoup plaisir. Puis ça arrange aussi, ça change l'image de la ville. Par rapport aux lumières qu'ils ont mis, vraiment c'est une très bonne chose. Parce que ça nous permet de voir de loin ce qui vient. Et puis aussi, ça nous permet aussi, même quand on laisse tomber nos jetons, ça nous permet de retrouver nos pièces. Parce que ça éclaire un peu partout. Vraiment, c'est une bonne initiative. Et que ces genre d'initiatives vont un peu plus loin. Il ne suffit pas qu'on mette ça seulement sur l'autoroute. Même dans les quartiers, les petits coins, on a besoin de lumière aussi pour pouvoir être éclairé. Bon, les lumières sont très propres, c'est bien. En termes de sécurité aussi, tout ça, mais vraiment c'est très bien fait. On apprécie ça, bon. Vraiment ça apporte, en tout cas vraiment en termes de sécurité surtout, parce qu'auparavant ici c'était un peu bizarre. Bon, c'est bon, ça éclaire bien. Je trouve que c'est très bon. Concernant la lumière que nous voyons maintenant, c'est vraiment magique, c'est joli pour la circulation et vraiment c'est quelque chose de nouveau pour les Ivoiriens. Côte d'Ivoire Énergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.